Je vous salue au nom du Seigneur. Comment lire la Bible au quotidien? C'est le sujet de notre vidéo. Nous avons parlé hier de l'importance de lire la Bible tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous donner des consignes très simples dans la façon de lire la Bible tous les jours. Je veux souligner dès le début qu'il s'agit d'un instant privilégié, d'instant précieux où vous allez parler avec le Seigneur, ou un moment intime. Lorsque vous ouvrez la Bible, souvenez-vous que c'est Dieu qui vous parle. Vous n'avez besoin ni de demander une audience, ni de rendez-vous. C'est à n'importe quelle heure que vous pourrez parler au roi des rois, à celui qui détient toute l'autorité dans le ciel et sur la terre. Ce sont vraiment des instants précieux. Ne négligez pas ce temps précieux. Ce n'est pas parce que vous avez surfé sur Internet ou consulté Facebook et que vous avez lu des paroles de Dieu que vous allez dire que vous lisez la Bible tous les jours. Il ne s'agit pas de cela. Il se peut également que vous vous ressembliez en famille pour le culte du soir, pour lire des versets bibliques, et que vous vous disiez que vous lisez la Bible tous les jours. Il ne s'agit pas de cela non plus. Il s'agit d'un moment spécial que vous consacrez, vous et Dieu, pour recevoir sa parole et vous en rassasier l'âme. Personnellement, que ce soit le temps que je prends pour préparer les cours ou préparer les prêches, je ne lui prête pas autant de valeur que le temps que je consacre à lire la Bible tous les jours. Le temps à consacrer à la lecture de la Bible est particulier. Ce n'est pas parce que je prépare des cours ou des prêches pour que je peux considérer que j'ai lu la Bible pour la journée. Il ne s'agit pas de tout cela. Il s'agit d'un moment pour communier avec le Seigneur. C'est la première chose dont je voulais parler. Et voici 8 points dont chacun devra se souvenir pour apprendre à lire la Bible tous les jours. Premièrement, choisissez une heure fixe. Ce premier point est le plus important. Le président de la FJKM actuelle avait dit « Il est nécessaire de fixer une heure précise pour la lecture de la Bible, comme par exemple à chaque réveil ou juste avant le dîner, ou quelque chose de similaire comme à 5 heures du matin. L'heure fixe vous évite les oublis, surtout lorsque vous devez assumer de nombreuses activités ou que vous avez des problèmes. Ce n'est pas un moment où vous n'avez rien à faire ou bien un peu de temps libre. 5 minutes, 2 minutes ou quelquefois 1 heure. Il ne s'agit pas non plus de cela. Organisez votre emploi du temps de sorte à ce que la lecture quotidienne de la Bible soit intégrée dans votre planning, dans la liste des choses que vous devez faire. C'est très important. Vous n'êtes pas obligé d'y rester 2 ou 3 heures, mais programmez-le selon votre disponibilité. Par exemple, entre 15 et 30 minutes sont amplement suffisantes. Deuxièmement, commencez la séance avec une prière. Il ne s'agit pas de lire un livre profane, mais bien de la Bible. Un livre plein de sagesse, puisque c'est Dieu qui l'a écrit. Il s'agit d'un texte de fond pour lequel vous avez besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui a inspiré celui qui l'a écrit. C'est à lui que vous devez demander de vous éclairer. Vous en avez réellement besoin, car les Écritures disent dans 2 Pierre 1:20, « Sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Il ne suffit pas de se fier au raisonnement de l'humain, mais vous devez également invoquer le Saint-Esprit afin qu'il éclaire votre esprit avant de lire la Bible. » Voilà qu'il en est du deuxième point. Troisièmement, lisez et tâchez de comprendre parfaitement. Il y aura dans l'avenir une vidéo où j'expliquerai comment sélectionner des versets à lire, car il ne faut pas pointer au hasard. Car vous devez choisir une méthode sur le texte que vous aurez à lire. Nous en reparlerons bientôt. Mais à chaque fois que vous lisez des versets bibliques, ne vous réjouissez pas seulement d'avoir lu une quantité de chapitres, alors que vous n'avez rien compris de ce que vous avez lu. Faites en sorte de bien comprendre le texte. S'il arrive que vous ne compreniez pas quelque chose, une autre vidéo est prévue pour parler de ces cas. Tout ce que je peux vous inculquer aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs sortes de Bibles que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre. Il y a également l'application Biblebook, éditée par la Ligue pour la lecture de la Bible. Cette application est très utile et peut être téléchargée sur votre téléphone. Elle contient une traduction en français, en anglais,
une traduction Tob et une traduction catholique, une traduction protestante. Si vous sentez qu'un verset biblique quelconque pose problème, vous pourrez vérifier dans une autre langue ou dans une autre traduction, par exemple la traduction catholique ou bien la Tob pour obtenir plus de précision. Ce troisième point est important et il ne faut pas non plus l'omettre. Apprenez à connaître le sens de tous les mots, car cela est très important lors de la lecture de la Bible. Il ne s'agit pas seulement de parcourir la Bible, d'en faire une tâche quotidienne pour après s'en détourner. Il est vraiment question d'étudier. Quatrièmement, posez-vous des questions. Lorsque vous avez fini de lire, que vous aurez compris, posez-vous des questions. Commencez par les 4 questions suivantes si vous êtes débutant. Premièrement, y voyez-vous un point positif à prendre en exemple dans le passage que vous avez lu? S'il y avait un récit, quel est l'exemple qu'il fallait prendre? Ou bien, quel point négatif ne faudra-t-il pas prendre en exemple dans le passage que vous avez lu? Ou bien, que dit ce passage au sujet de Dieu? Qu'est-ce que j'ai appris au sujet de Dieu à la lecture de ces versets bibliques? Ou encore, qu'est-ce que j'ai appris au sujet des humains? Posez-vous ce genre de questions et essayez d'y répondre selon le passage que vous avez lu. Lorsque vous avez fini la lecture et répondu aux questions, consignez par écrit les réponses que vous avez trouvées. Donc, vous devriez posséder un cahier pour consigner chaque jour tout ce que vous avez noté. Dans Apocalypse 1, 11, il est écrit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 assemblées. » Ce qui veut dire que la vérité que vous avez reçue est une richesse. Ne passez pas à côté, mais consignez-la. Conservez cette richesse, car vous en aurez besoin. Sixièmement, terminez la lecture par une prière. Cette dernière prière est également importante. Il ne suffit pas de commencer votre lecture par une prière, il faut également la terminer par une prière, notamment la lecture que vous faites individuellement. Vous remerciez personnellement le Seigneur, car il vous a parlé. Il a conversé avec vous. Il s'est exprimé auprès de vous. Vous devez donc remercier le Seigneur pour cela. C'est également un don de soi. C'est donc en même temps une louange et un don de soi. Disons que vous l'acceptez. C'est comme si Dieu déclarait « Faites ceci, faites cela, exécutez ceci et cela. Comportez-vous de telle ou telle manière. De votre côté, dans votre prière, vous direz « Oui, Seigneur, je suis prêt, je le ferai. » Voilà donc ce que vous devez dire lors de la prière après la lecture des paroles divines. Une prière exprimant votre disposition à donner de vous-même pour accomplir ce qui a été dit et ce qui a été consigné par écrit dans votre carnet de notes. Septièmement, lorsque vous aurez fait tout ce qui a été énuméré, n'en restez pas là et ne vous dites pas que vous allez y penser le lendemain. Méditez sur ce sujet durant toute votre journée. J'ai déjà publié une vidéo sur le pouvoir de la méditation. Il est très important de méditer sur les paroles de Dieu. Souvenez-vous de Psaume 1 montrant que la méditation des paroles divines était source de bénédiction et c'est très important. Méditez là-dessus toute la journée, retenez-les dans votre cœur. Enfin, appliquez ce qui a été dit et partagez. Pensez à quoi vous pourriez l'appliquer en cette journée, chaque jour de ma vie. Aujourd'hui et aujourd'hui même, mettez-le en pratique. Si par exemple il a été dit qu'il fallait s'aimer les uns les autres, appliquez-le aujourd'hui même, ces paroles, pour exprimer votre amour, pour appliquer à la lettre les paroles divines. Et c'est la pratique et le partage qui comptent le plus. Il ne suffit pas d'avoir lu, compris, et puis de ne pas mettre en pratique. Car de ce cas, vous vous séduisez vous-même. Comme le disent les paroles de Dieu, en écoutant les paroles sans le mettre en pratique. Maintenant, partagez également. Si vous croisez quelqu'un qui connaît des problèmes, partagez en disant « Voici ce que j'ai lu dans les Écritures ». Racontez ce que vous avez lu et partagez-le, car cela peut également vous aider à mémoriser les paroles et à les comprendre. Et le partage des paroles divines est très important. Vous n'êtes pas obligé de le partager avec une multitude de gens, mais avec une ou deux personnes, des collègues par exemple. C'est amplement suffisant aux yeux de Dieu, car Dieu nous envoie toujours quelqu'un, et vous pouvez partager ces paroles à la personne que vous rencontrez. Cela veut dire que nous devons toujours avoir des paroles de Dieu à partager à notre entourage.
Chers amis, c'est tout ce que j'avais à vous partager au sujet de la lecture de la Bible au quotidien. Je vous souhaite bon courage, car lorsque vous vivez vraiment cela, vous ressentirez de la paix, de la joie et du bonheur en vous entretenir avec le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce sont des moments particuliers, des moments précieux de votre vie, encore plus spécial qu'un entretien avec le patron de votre entreprise ou un quelconque rendez-vous avec qui que ce soit. Il n'y a rien de plus précieux que de s'entretenir tête à tête avec le Seigneur chaque jour qu'il fait. Et cela constitue une source de paix pour les chrétiens. À Dieu seul la gloire. Amen.